Conchita approcha et je la regardais, tout en devisant avec les convives du thé dans le salon. Il est inutile qu'une jeune fille aussi séduisante que Conchita essaie de m'échapper, car je rafraîchis, je calme, je n'excite pas. C'était moi, et moi seule, qu'elle voyait, qu'elle entendait, dont les moindres mots prenaient une importance suprême, auquel elle s'abandonnait sans réserve, avec le rêve d'être en moi pour lui donner de ma force. Ah, comme elle était belle. Pauvre miroir, quel supplice pour vous, mais quelle chance aussi pour vous de ne pas connaître la jalousie. Il ne faut pas l'entendre en mauvaise part, comme si, destinée pour moi, elle était en même temps à un autre. Conchita voudra lire mon livre et c'est ce que je veux. Les livres servent aussi à faire des conquêtes, mais ne peuvent jamais gagner une victoire complète. L'homme doit charmer, conversation et douce flatterie, insinuante flagornerie. Libre aux disputailleurs savants de mettre de l'orgueil à éviter toute contradiction. La vie d'une jeune fille est trop riche pour en être exempte et elle rend donc la contradiction nécessaire. Bien qu'elle doive m'appartenir, cela ne doit pas s'identifier avec la laideur d'un fardeau qui pèserait sur moi. Tout cela m'a frappé aujourd'hui en la voyant entrer par la porte extérieure de la maison. Tu ne m'aimes plus ? Tu ne m'aimes plus. Ma Conchita, ne crie pas même si c'est comme ça que je t'aime. Murmurai-je en grasseyant. Je vous aime puis, il n'y aurait plus rien. Lou me trahirait. Or une jeune fille n'aime qu'une fois. Si c'était le cas, j'aurais tout à fait manqué mon but en me servant d'elle. Conchita devint chérissant, et, en raison de cela, tomba sous la détermination de la nature, qui est essentiellement apparence. S'il n'y avait pas eu auparavant d'immortalité, cette pensée qu'elle était à moi romprait bien le cours habituel de la nature. Conchita sentait une brûlure effleurer ses épaules, elle entendait une voix. Assise au milieu des dames sur un pouf très bas, elle se levait à chaque instant, elle alla dans le cabinet. Je suis sûre qu'elle était contente. J'aime cette jeune fille plus que ma vie, car elle est ma vie. Je ne m'en aperçois pas, dit Lou, qui regardait Conchita. On n'en trouve pas beaucoup des riches comme ça, si honnêtes avec un chacun. As-tu chaud ? Oh, je vais très bien, reprit-elle, je me lèverais, si je voulais. De cette façon, je pouvais me donner des coups de genoux, me pincer, m'allonger des claques, sans perdre un morceau, et, si je levais les yeux, j'avais la vue réjouissante des casseroles. Enfin, nous y voilà à nouveau. C'est absurde. Conchita pourrait dire ici son premier aveu. L'on entamait une conversation sur les enfants et les petites douleurs qui inquiètent tant les mères, lorsque Mademoiselle Smithson, la gouvernante anglaise, se présenta, tenant une petite fille par la main. L'Écossais fit tourner si rapidement Alexa, qu'elle perdait en chemin sa botte de laitière. « Elle est trop lourde, » dit le docteur, la remettant par terre. Le parquet disparaissait sous un tapis d'osier tissé, d'une espèce particulière qui trahissait son origine étrangère. Un coup de lumière blafarde, tombant du ciel gris, blanchissait le passage, entre les branches noires des arbres.